Bonjour à tous, je suis sur un mouillage près de Porquerolles à bord du nouveau voilier Bavaria C38. Vous le savez sans doute, il y a quelques semaines, le C38 était exposé pour la première fois au Salon nautique de Cannes. Plusieurs C38 ont déjà été livrés par Evasion Yachting, nos clients en sont ravis. Et quant aux plaisanciers qui l'ont visité sur le salon chez nous, ils n'en disent que du bien. Pour ma part, je commence à bien le connaître. J'ai déjà parcouru 180 000 à bord, à l'occasion des livraisons, mais aussi de l'aller-retour pour le convoyage pour le présenter au Salon de Cannes. Et aujourd'hui, je viens de faire un nouvel essai. Il me reste encore quelques milles pour retourner à Saint-Mandrier, juste à côté de Toulon. Et j'ai pensé que c'était une excellente occasion de vous le faire découvrir d'un peu plus près. Vous êtes prêts à embarquer? Alors c'est parti! Voilà, j'ai levé l'ancre il y a quelques instants. Le vent devrait bientôt se lever. Il ne reste plus qu'à préparer le gréement courant, larguer les voiles, et là ça commence à être amusant. On se retrouve tout de suite. Voilà, comme je vous disais, je suis dans la rade de Hyères en direction de Saint-Mandrier. Il me reste à peu près une quinzaine de milles à parcourir. Donc, je commence à le connaître et à voir ce qu'il a dans le ventre. Il est extrêmement agréable. Alors le bateau sur lequel je suis a un foc autovireur et un maçon enrouleur, donc il n'est pas dans la configuration la plus toilée, la plus sportive. Et pourtant, vous voyez, je suis à 6,2 nœuds pour un vent établi à 11,7, 11,6. C'est très bien. Le bateau est extrêmement sécurisant, très stable. On sent qu'il en demande encore plus. La barre est très douce. Alors au cours de ces différents milles parcourus, j'ai pu le tester dans différents types de conditions. Les conditions qui ont été les plus costauds, alors j'aurais souhaité plus musclé, mais dans la rade de Toulon, j'avais un vent établi à peu près une vingtaine de nœuds. C'était un vrai régal. Le lendemain, par contre, c'était moins rigolo puisqu'il y avait pétole, ou presque. J'avais 4,6, 4,7 nœuds et j'avançais à 3,2, 3,3 nœuds, ce qui est vraiment très bien. C'est un bateau qui avance bien dans le petit temps. Alors si vous voulez le configurer différemment, vous avez bien évidemment le choix entre différentes voiles. Vous pouvez avoir la GV classique, avec le lazy bag, lazy jack, full batten. Le mât enrouleur, eh bien, la voile peut être lattée verticalement, ça va donner beaucoup plus de raideur à la toile. Vous pouvez avoir un génois sur enrouleur. Et bien évidemment, si vous voulez vous amuser un peu plus, vous pouvez adapter une delphinière sur la partie avant et faire le choix entre un Genneker qu'on va étouffer avec une chaussette ou bien un code 0 qui sera sur un magasineur avec le renvoi directement à tribord. Donc les manœuvres sont extrêmement simples. Alors on pourrait se poser la question du choix entre le génois sur enrouleur ou le foc autovireur. Écoutez, franchement le foc, il est vraiment super. Ça se manœuvre très facilement, les virements de bord se font tout seuls. Alors C38 est déjà nominé dans la catégorie des voiliers européens de l'année. Nous aurons les résultats pendant le salon nautique de Düsseldorf au mois de janvier, auquel je serai présent d'ailleurs. Je vous invite à venir me rencontrer. Il a été aussi nominé par un magazine américain, Sail Magazine. Et je crois que les résultats seront donnés courant décembre. Alors bien évidemment, le C38 ne déroge pas à la règle avec tous les autres Bavaria, puisqu'il a un gréement Selden qui est extrêmement robuste. Je vous invite à regarder le gabarit de la baume, du mât, le vide de mulet, ou tout simplement soulever les planchers à l'intérieur et regarder les boulons de quilles, les tiges filetées et les écrous. Vous allez vite comprendre que Bavaria propose vraiment des matériaux de qualité et que structurellement c'est extrêmement costaud. La plage de bain, elle aussi vaut le détour. Elle est lourde parce que c'est du solide,
Mais les vérins à gaz sont énormes, ils accompagnent le mouvement sur la montée mais aussi la descente, donc vous ne forcez absolument pas. Le compartiment où sont le moteur du pilote et les câbles de direction avec le secteur du safran est aussi très évocateur du niveau de finition des Bavaria. Pour ça, je vous dis, quand vous voulez naviguer dans des conditions musclées, vous pouvez vraiment avoir confiance. Mais en termes de confort, tout a été bien pensé au niveau du cockpit. Vous avez un espace qui est vraiment très important pour le barreur avec des bancs qui sont relevables. Vous pouvez adapter différents coussins, vous pouvez également vous positionner complètement sur la partie arrière, un petit peu en position méridienne. Pour l'équipage, vous avez des banquettes qui sont extrêmement larges avec une belle table, vous avez beaucoup de place pour vous asseoir. Les proportions du bimini et de la capote sont vraiment très bonnes. On est très à l'abri. Au niveau de la circulation, c'est top. Vous avez un passage à bâbord et tribord qui est vraiment complètement dégagé. Les haubans ne gênent absolument pas. Et les passes avant sont très larges. On circule sans aucun problème. C'est très sécurisant. La baille à mouillage, alors là, c'est un modèle du genre. Elle est surprenante pour un 38 pieds. Elle va servir de soute à voile. J'ai 8 parbattages F3 à bord du bateau. Ils sont tous rentrés sans problème et je pourrais y loger en plus un Gennaker ou un Code 0. La baille à mouillage est vraiment super profonde, vous ne risquez pas de bourrer. Alors, le bateau est équipé de 50 mètres, mais vous pouvez en mettre vraiment beaucoup plus. Vous ne serez pas en reste non plus avec les coffres dans le cockpit. Il y en a sous les banquettes, c'est un grand classique. Mais surtout, il y a un très beau volume au pied de la barre à roue à bâbord. Une annexe dégonflée peut y rentrer sans aucun problème. Maintenant que nous avons vu le pont et le cockpit, je vous propose de me suivre pour découvrir l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, le C38 ne déroge pas à la règle du chantier Bavaria en offrant de très beaux volumes. On s'y sent bien, l'ambiance est plutôt cosy. Les hublots et panneaux de pont dans le salon et les cabines apportent vraiment beaucoup de luminosité. Vous avez le choix entre les versions 2 ou 3 cabines. Dans la version 2 cabines qui est ici, juste derrière la cuisine à bâbord, vous accédez à la soute arrière, qui a un local technique intermédiaire et offre des rangements supplémentaires. Et puis il y a une porte qui donne accès à la soute juste après. Dans la version 3 cabines, c'est assez simple, la cabine bâbord sera exactement la même que celle que vous voyez sur tribord. Sur la proue, la cabine propriétaire est ultra spacieuse, avec une belle vue sur la mer de chaque côté. Dans le salon, eh bien, la grande table peut se transformer en abaissant l'une des deux parties, pour créer des couchages supplémentaires. Vous pouvez également choisir entre une ou deux salles d'eau. Celle en standard est à l'arrière à tribord, avec une douche séparée. Et puis la seconde salle d'eau, disponible en option, est privatisée pour la cabine propriétaire à l'avant. Côté technique, les installations électriques sont propres, vous le voyez. Le tableau de contrôle est simple d'utilisation, il y a les coups batterie qui sont à proximité, la VHF, la sono, et puis également le 3e GPS, si votre bateau en est équipé. Et puis pour terminer, la cam moteur est aussi très fonctionnelle. Voilà, la visite du C38 se termine. Je pense qu'elle vous a permis de vous faire une idée assez réaliste de ce beau voilier qui, je pense, ne manque pas d'atouts. Si vous souhaitez le visiter, je vous invite à venir nous rencontrer à Saint-Mandrier où il sera visible toute l'année. Et nous avons d'ailleurs l'ensemble de la gamme C-Line exposée à flot avec donc le C38, C42, C45, C50 et C57. Et les gammes Cruiser et Vision sont également visibles à flot. En attendant de vous rencontrer, je vous souhaite bon vent et à bientôt. Au revoir. Si vous voulez aller plus loin, en savoir plus sur Evasion Yachting, nos actualités, nos bateaux et nos nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube.